Alors voilà, nous revoilà maintenant un petit peu plus tard dans la saison, donc on est aux alentours de fin mars. Donc j'ai enlevé les voiles d'hivernage. Ce que je voulais vous montrer, donc voilà ici un petit peu les différentes fleurs qui sont arrivées au niveau des fruitiers. Donc ici sur un abricotier, c'est l'amandier qui démarrait la saison. Donc l'amandier ici. On voit déjà bien que les fleurs sont là déjà depuis un certain temps. Alors donc ensuite c'était l'abricotier plus ou moins. Donc globalement beaucoup de bourgeons. La croissance va bien maintenant. Les fleurs c'est surtout sur donc les deux que j'ai dit. Donc ici par exemple le pommier. Donc on voit que ça commence, mais il faut encore attendre forcément. Donc les pommiers aussi. Ici un pêcher un peu plus tardif. Ici un autre pêcher, donc là voilà, les fleurs sont déjà bien sorties. Ici un cerisier bastige, on va voir s'il est vraiment bastige. J'ai été positivement surpris de la mélanger ici qui quand même a l'air de bien prendre. Camerisier aussi qui n'avait pas l'air d'aller super bien et qui finalement refait des feuilles vertes, c'est déjà bon signe pour cette année. Pêche plate aussi, fleurie. Pêche sanguine aussi. Hein. Donc pour le moment, comme il y a très peu d'insectes, je les pollinise à la main. Donc il fait qu'un coton-tige. Donc dans la serre, toujours le papier bulle. Voilà, parce que pour le moment, les nuits sont encore un peu froides. Alors 2-3 nouveautés. Comme vous voyez en premier, en avant-plan ici, le citronnier. Voilà, donc j'ai deux citronniers. J'ai pris un citronnier Citrus Lemon vraiment classique ici. Donc on voit aussi ici le pêcher ici qui est aussi en fleurs. Donc ça c'est un essai pêché en pot en serre pour voir. Bon, il a fleuri évidemment plus tôt que tous les autres puisqu'il a plus chaud. Maintenant voilà, au niveau pollinisation, il va falloir que je fasse attention pour que des insectes rentrent quand même. Ici voilà, j'ai pollinisé à la main. Et alors l'autre, donc l'abricotier ici derrière, aussi qui avait débuté très tôt. Et donc on voit les fleurs déjà fanées, donc ça fait déjà un petit temps. Le pitaya, je crois que je vous l'avais déjà montré. Donc sinon en dehors, dans les autres nouveautés, oui, il y a Psidium catleyanum. Catleyanum, c'est bien ça, oui. Donc là ici, j'ai pris un qui était quasiment mort. En fait, comme ça c'était moins cher. Je fais ça de temps en temps. Ça permet aussi d'économiser, quoi. Donc c'est goyavier fraise. Le goyavier classique, je pense qu'il est appelé goyavier pomme, et ça c'est le goyavier fraise, donc voilà. L'oranger ici, qui fait ses fleurs que j'ai déjà pollinisé aussi. J'ai été vraiment positivement surpris par l'odeur des fleurs qui sent vraiment très bon. On n'a forcément pas l'occasion de sentir ça en magasin. Et alors l'autre citronnier que j'ai pris, voilà, ici c'est le citronnier florentin, enfin Florentina. Et j'ai goûté ces citrons, maintenant je vais essayer de prendre l'habitude d'en manger un le matin pour déjeuner. Dans un verre d'eau par exemple, et il est pas si amer finalement, donc j'ai trouvé peu d'infos dessus sur internet, et donc finalement la seule info que j'ai c'est en le goûtant moi-même. Voilà, donc sinon en dehors de ça, j'ai un petit peu réaménagé ici puisque je vais bientôt devoir, ça c'est les semis de papaye qui n'ont pas l'air de vraiment être des plus motivés quoi, donc ici, sinon, comme je disais, j'ai un peu réaménagé pour avoir une table un peu plus remplie, pour qu'ici, je puisse semer les tomates. Enfin, pas semer les tomates, repiquer les semis que j'ai fait ici dans la véranda.
Et comme ça, ça me permettra d'avoir plus de place pour tous les légumes. Parce que bon, ici, j'ai pris déjà pas mal de salade, mais il y en a encore quand même toute une série ici à manger. Il y a aussi de la roquette, il y a du pourpier, etc. J'ai déjà mangé pas mal, mais ça pousse quand même pas mal. Donc, je vais essayer de manger quand même tout ça avant de pouvoir un petit peu m'occuper du reste, quoi, au niveau aubergine, melon. J'ai prévu sur cet espace ici au bout de mettre, donc côté par là, je vais faire un dessin melon, courgettes, etc. Enfin, tout ce qui ne monte pas haut, comme le soleil vient de là, mais par contre, qui a quand même besoin d'envergure, on va dire, au niveau superficie. Alors au-dessus, je mettrai peut-être d'autres choses, je vais encore voir. Ça, c'est quand même la première année que je le fais, donc c'est un test. Et alors ici, au milieu, forcément, comme c'est l'espace le plus haut, je vais mettre les tomates que je vais pendre. Et alors, sur l'autre partie, peut-être garder encore quelques salades d'hiver, et puis après pouvoir semer des autres. Sinon, j'ai prévu aussi les haricots montants. J'ai prévu, donc, j'ai dit melon, il y a potiron, potimarron, aubergine, concombre, courgettes aussi. Et alors dehors, sur l'espace rectangulaire, là, j'ai semé tout ce qui ne nécessite pas vraiment d'être en serre. Enfin, ça serait mieux, mais disons que voilà, comme on a une place limitée, on ne peut pas tout mettre en serre. Donc là, j'ai mis des pois, j'ai remis de la bourrache d'ailleurs. J'ai mis des oignons, j'ai mis des carottes, j'ai mis de la betterave, enfin je vais mettre de la betterave, du brocoli, de la laitue, du chou-fleur. Les pommes de terre, je les ai mises aussi en germination, donc je vais vous montrer ça après. Donc voilà, on voit déjà qu'ici ça commence, les pois. En tout cas, ça m'a l'air d'être les pois. Les carottes et les panais, pas encore. J'ai essayé aussi le scorsonère, qui est un légume assez oublié. Et donc le but, c'est d'avoir un peu du scorsonère cette année. Voilà, voilà.